Prier n'est pas le problème. Le problème est avec quel cœur pries-tu, ma sœur? Quelle est la disposition de ton cœur lorsque tu pries? Est-ce que ton cœur se tourne entièrement vers le Seigneur? Est-ce que tes pensées sont tournées entièrement vers le Seigneur? Ou tu entres dans sa présence à moitié, avec des soucis, des problèmes, des préoccupations? Et il y a un tout petit espace qui dit, Seigneur, me voici, je veux prier. Vous savez, la prière, c'est notre communion avec le Seigneur. La prière, c'est le moment que nous passons à parler à notre Père. Nous lui ouvrons notre cœur. Nous parlons de tout. Nous soumettons nos préoccupations au Seigneur. Nous soumettons nos soucis au Seigneur. Nous soumettons des requêtes de prière pour des bien-aimés qui peut-être sont dans des difficultés, qui traversent des moments difficiles. Nous prions pour plusieurs autres sujets. Mais le plus important, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Dieu regarde d'abord l'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur actuellement, ma sœur, lorsque tu pries le Seigneur? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est sincère? Est-ce que ton cœur est rempli de soucis, de problèmes? Ce qui fait que lorsque tu pries, ta prière ne monte même pas au ciel. Parce qu'au lieu d'avoir le cœur tourné vers le Seigneur, ton cœur est tourné vers les problèmes de ce monde, les soucis de ce monde. La prière, ma sœur, est en même temps notre outil de communication pour parler avec le Seigneur, mais la prière est également une arme pour nous, les enfants de Dieu, contre nos ennemis, contre le malin, contre le monde des ténèbres, contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dignités, les créatures, contre les forteresses. Alléluia. Vous savez, c'est comme un couple. À un moment donné dans le couple, soit le mari ou soit la femme va se plaindre en disant « Je ne ressens plus cet amour que tu avais pour moi lors de notre première rencontre. Je ne ressens plus cet amour que tu avais pour moi lorsque nous nous sommes mariés. Je ne ressens plus cet amour. Tu es présent physiquement, oui, mais en esprit, c'est comme si tu n'étais pas là. » Nous aussi, c'est ce que nous faisons. Nous allons prier, nous prenons la position d'une personne qui prie, qui parle à Dieu. Mais notre cœur n'est pas tourné vers le Seigneur. Et ce qui fait que nos prières n'ont pas d'efficacité. Nos prières ne montent pas vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, ma sœur, par la grâce de Dieu, je viens te dire ceci. Réveille-toi. Réveille-toi. Que le Saint-Esprit t'aide à te remémorer tous ces temps du passé que tu as eu à passer dans la présence de Dieu où tu étais joyeuse. Où pour toi, aller dans la présence de Dieu, tu te hâtais. Tu étais enthousiaste. Tu n'attendais que ça. C'est-à-dire que tu attendais l'heure. Parce que tu dis à cette heure-ci, je dois prier. À cette heure-ci, je dois retrouver mon Père céleste. À cette heure-ci, je dois être dans la présence de mon Dieu. Et des fois, quand tu termines le travail ou quand peut-être tu termines à l'université, tu cours. Parce que tu dis, c'est bientôt l'heure. Tu es contente, tu es pressée de te retrouver dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu pries, tu traînes les pieds. Aujourd'hui, tu pries, le Seigneur te dit, lève-toi à 3 heures. Tu pries à 4 heures du matin. Aujourd'hui, tu pries, il n'y a plus de constance. Aujourd'hui, tu pries, il n'y a plus cet amour-là qu'il y avait au début. Et c'est cet amour que Dieu veut. C'est cet amour que Dieu recherche au-dedans de nous. Lui, il nous a tout donné. Il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher. Jésus-Christ. Il l'a livré afin que toi et moi soyons rachetés, afin que toi et moi ayons le salut par le sang versé à la croix. Il nous a donné les dons spirituels, les capacités, les habiletés. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a tout donné.
Et à nous, il nous demande juste une chose. Deutéronome 6,5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Aimons Dieu. Montrons-lui notre amour chaque jour. À chaque occasion qui se présente à nous, montrons et manifestons cet amour que nous avons pour le Père. Et à travers ce message, je me parle à moi-même. Parce que nous avons tous cet effort de pouvoir veiller à ce que nos prières plaisent à Dieu, à ce que nos prières montent vers le Seigneur, tel un parfum de bonne odeur. C'est notre effort à tous, nous tous qui nous disons être enfants de Dieu. Parce que nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons faire ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Donc oui, ce message me parle à moi aussi. Quel genre de prière j'adresse à Dieu? Est-ce que je donne des miettes au Seigneur? Ce que j'appelle les miettes, c'est que durant toute ta journée, tu t'es occupé à faire ce qui t'intéressait, ce qui te concernait. Et au milieu de la soirée, il se fait tard, tu es fatigué, tu te mets à bâiller. Et voilà, c'est là que tu penses à Dieu. Tu dis, ah, il faut que je prie quand même avant de dormir. Et tu vas t'allonger sur ton lit, tu commences à parler, tes yeux se ferment et fini. Au final, tu n'as pas prié. Je l'ai déjà fait. Amen. Mais ce n'est pas bon. Oui. Mais si ça devient maintenant une routine, un quotidien, alors là, c'est grave. Oui, c'est grave. Cela veut dire que la personne est déjà influencée par l'ennemi, attaquée par l'ennemi, assiégée par l'ennemi. Notre vie de prière, quelque part, c'est aussi cette alarme, cette alerte qui nous alerte quand tout va bien ou quand tout va mal. C'est un thermomètre qui nous permet de vérifier est-ce qu'en ce moment ça se passe bien avec le Seigneur ou pas. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta parole de vie et de vérité. Merci Éternel pour ta parole qui brise les joues dans nos vies. Merci pour ta parole éternelle qui nous a franchis. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen.